À chacun et à tous, bonsoir. Je l'annonçais à l'entame de cette émission. Vendredi dernier, 3 invités surprises étaient au marché d'Antokpa. 2 anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, accompagnés de l'honorable Rosine Vieira Soglo. Ils étaient tous au marché d'Antokpa. Ils ont drainé une foule immense. Que s'est-il passé au marché d'Antokpa? Par la suite, la police républicaine a fait une sortie médiatique, une conférence de presse au cours de laquelle il a été annoncé l'arrestation de 2 individus qui sont donc taxés d'être des mercenaires. Nous allons suivre le porte-parole de la police républicaine, le commissaire de police, Pascal Odeloui, que nous écoutons. Arrestation de 2 mercenaires. En fin de matinée de ce vendredi 19 avril 2019, les anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, ont fait irruption à la descente du pont de Dantokpa où ils ont immobilisé l'ensemble des véhicules de leur cortège, créant ainsi un embouteillage monstre. Après quelques minutes d'attente, ils sont descendus des véhicules pour s'adresser à la foule circonstancielle constituée des usagers de la route. La police, avec toute la courtoisie due à leur rang, leur a demandé de se retirer des lieux pour que la circulation puisse reprendre son cours normal. Malheureusement, ce n'est pas des jets de pierre que des individus ont accueilli l'équipe de régulation de la circulation dépêchée sur les lieux. Dans le lot, certains individus, communément appelés gros bras, sont identifiés comme étant les meneurs principaux de ces actes de violence sur les dépositaires de la force publique. Face à la gravité des comportements d'incivisme, la police a dû utiliser les grenades lacrymogènes pour disperser ces indélicats. Au total, 2 individus ont été appréhendés, dont un en pantalon treillis plus randès. L'enquête ouverte aussitôt a permis de se rendre compte qu'il s'agit en réalité des mercenaires importés pour la circonstance d'un État voisin pour créer du désordre dans notre pays. Les investigations se poursuivent et le moment venu, toute la lumière sera faite sur cette affaire. Et comme on pouvait s'y attendre, le parti Foscori pour un Bénin émergent condamne les violences faites par la police républicaine sur les anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. L'honorable Rosine Vieira Soglo, présidente fondatrice du parti La Renaissance du Bénin. Les 3 personnalités s'étaient donc rendues, comme vous le savez, au marché d'Antokpa le vendredi dernier. Quant à la police a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Nous allons écouter l'honorable député Nourenou Achadé, porte-parole du parti FCBE, à la faveur de cette sortie médiatique organisée ce dimanche à Cotonou. Alors que les forces de l'ordre tiraient sur la foule à balles blanches et lançaient des gaz lacrymogènes, l'équipe de sécurité du docteur Boni Yayi, à main nue, protégeait les 3 personnalités jusqu'à leurs véhicules respectifs. C'est en retournant dans leur propre voiture que 2 d'entre eux ont été molestés puis enlevés par la police républicaine. Ce sont ces 2 éléments que la police présente comme des mercenaires recrutés pour semer des troubles dans le pays. Ces 2 victimes de la barbarie sont des Béninois. Ils vivent au Bénin, leur famille aussi. Personne n'est allé dans un autre pays les recruter. Comment comprendre que du jour au lendemain, ils deviennent des mercenaires parce qu'au service de Boni Yayi? Nous sommes à l'ère du numérique et aucune des images que véhiculent les réseaux sociaux sur l'incident ne fait cas d'aucun jet de pierre sur les agents de police. Et si la police en a la preuve, qu'elle la rende publique. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration de la descente aux enfers du Bénin démocratique. Dans un état de droit,
on ne saurait interdire à l'opposition dans son entièreté de se regrouper, de faire des activités politiques. Pendant ce temps, les deux partis du chef de l'État occupent royalement le terrain pour diverses activités politiques faites de meetings, de regroupements non autorisés, de caravanes motorisées et que sais-je encore. Rappelez-vous que ces formations politiques du chef de l'État affichaient déjà leur logo partout, faisaient des sorties ou regroupements politiques sans être légalement constitués. Des indélicats qui ont été dégagés des voies, Vigile avancée, vous l'avez écouté, le commissaire de police Pascal Odel-Louis, dans son point de presse, c'était le vendredi dernier. Vous savez, j'ai coutume de dire, parce que ces événements d'Antokwa, tout le monde l'a suivi, en tout cas, ça a traversé les réseaux sociaux. Et effectivement, je ne me suis pas rendu compte, n'est-ce pas, qu'il y a eu des images de jets de pierre. Et j'ai eu cette réflexion-là, par ce temps où vous avez même en fake news des images venues d'ailleurs des pays de la sous-région où les manifestants corrigent la police. Je pense que si ces images avaient existé, c'est très facile à deviner que ça aurait fait le buzz, ça aurait circulé, ça aurait été montré en trophée. Moi, je me suis toujours posé des questions. Vous connaissez ma religion sur la police. La police, elle a toujours usé, entre autres, d'armes, le mensonge également. Quand elle se retrouve, pour peu qu'elle se retrouve en difficulté, disons les choses nettes, elle utilise rapidement l'arme du mensonge. Je le dis en toute responsabilité. Rappelez-vous ce mois de novembre, ça c'était encore au temps fort de Boni Yahi où on nous avait dit que le marché d'Antokwa avait brûlé. On n'avait pas le droit d'en parler. Parce qu'un policier, n'est-ce pas, jaloux de ces 2000 francs qu'il réclamait en supplément, n'est-ce pas, aux 10 000 que le chauffeur lui avait déjà donné, a raisonné le camion. Un autre véhicule est venu taper, comme on dit, est venu percuter le camion d'essence. Cela a pris feu, cela a brûlé. Le marché d'Antokwa, on ne pouvait pas en parler. On vous dit, attendez la commission d'enquête. Pourtant, c'était très simple, très aisé à deviner que ce camion aurait été arrêté devant la présidence de la République et que notre véhicule serait venu le percuter. C'est de la même façon que la présidence aurait brûlé tout autre lieu. Ça aurait été le même incendie. Pourtant, on a dit non, c'est pas ça. C'est une question de logique. Mais la police nous a fait croire à l'époque que ce n'était pas ça. Et on nous dit, il faut se taire. Attendez la commission d'enquête. Vous avez déjà eu le rapport de la commission d'enquête à ce jour. Et c'est légion. C'est légion, ces gens de cas. Je ne me rappelle plus le fils de Camille Mityogaou dans ce pays, où c'est le fils mort qui s'appelle Camille, son père Arsène, voilà. Dans ce pays, donc la police a toujours été ça et c'est connu. Allez dans le milieu judiciaire. Les juges vous disent qu'ils ont toujours préféré la gendarmerie, la procédure menée par la gendarmerie parce que la police, elle ne se fatigue pas à trouver les rapports de mensonges. C'est connu. Je suis désolé, j'ai des amis policiers, mais c'est ça. Voyez, c'est connu, la police a toujours fait ça. Voilà qu'on les a mélangés les deux. Voilà qu'on a mélangé police et gendarmerie. Donc, j'espère que les gendarmes vont contaminer les policiers. Pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus police, donc c'est beaucoup plus du mensonge. Parce qu'effectivement, après cette sortie, moi j'ai cherché ces images-là, je n'en ai pas trouvé. Mais s'ils sont... Là où ça s'est passé, est-ce qu'il y avait même des pierres qu'on pouvait utiliser pour lancer aux policiers? Ou bien c'était préparé? Si c'est prémédité, les gens seraient venus avec des pierres, avec des bouteilles, avec ceci, avec cela. La foule était attendue. Mais ce que nous on a vu, pour ce qu'on a vu, c'est un meeting improvisé qui allait commencer. Un meeting improvisé qui allait commencer. Là, et pour empêcher, c'est prémédité, puisqu'il y avait des micros. Oui, je suis d'accord. Le meeting allait démarrer pour empêcher le rassemblement, comme désormais la loi le stipule. Donc, pour empêcher ça coûte que coûte, on a, n'est-ce pas,
commencé par tirer, la police a commencé par tirer. Ça, c'est ce qui est vu, c'est ce qui est connu. Les Béninois, ça a même circulé à l'extérieur du pays, sur des télévisions à l'international. D'où sont venues ces pierres-là? Il n'y a pas d'état d'âme, n'est-ce pas, entre deux parties, n'est-ce pas, qui se discutent, qu'on puisse prendre position. Il n'y a pas d'état d'âme. D'où sont venues ces pierres? Je suppose que la police a, comme le dit donc Noureno à Tchadé, ces images-là, et qu'elle devrait se faire ce devoir-là de sortir, peut-être qu'elle jouait encore de son week-end pascal, et qu'elle va sortir mardi, mardi, oui, je ne donnerai pas jusqu'au mercredi, n'est-ce pas, pour nous présenter, n'est-ce pas, ces films-là de jet de pierre à la police. C'est dommage que dans une situation de crise comme nous traversons actuellement, que des institutions, la bien nommée police républicaine, la police à nous tous, n'est-ce pas, soit dans ce type de jeu. C'est vraiment dommage. Satune Diosso, qui dit finalement la vérité dans ce dossier, puisque nous avons eu deux différentes versions qui se contredisent? Je n'étais pas sur le terrain, je voudrais le préciser. La reconstitution des faits que je me suis permise, puisque je parle de la reconstitution, c'est à partir, comme Virgile aussi a eu à le faire, des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, que j'ai recoupé avec les déclarations de la police républicaine et celles du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Je ne voudrais donc pas dire que d'office que la police est en train de mentir ou dire d'office que la Force Cori pour un Bénin émergent à travers cette sortie dit la vérité. Je ferai quand même l'analyse, comme Virgile a eu à le faire. La police d'abord dans sa déclaration, il y a des éléments qui, moi, m'amènent à dire qu'elle n'était pas encore à même d'affirmer que les individus qu'elle présentait, donc vendredi dernier, à la presse, étaient des mercenaires. Arrêtés dans la même journée, présentés dans la même journée comme étant des mercenaires. C'est comme si vous faites bien de le préciser, arrêtés dans la même journée, présentés dans la même journée. Dans la déclaration, le porte-parole disait que les enquêtes se poursuivent. Pour avoir plus de précision sur ces individus, leur identité, leur origine et tout. Et déjà, sans que ces enquêtes n'aboutissent, elle affirme, la police, que ce sont des mercenaires. Elle présente des individus qui seraient des mercenaires sans armes, parce qu'elle n'a présenté aucune arme avec ces individus-là. C'est des personnes qui ont, à mon avis, péché par leur gabarit, par leur carrure, parce qu'on les a traités de gros bras. Et nulle part, je n'ai vu d'image de jets de pierre, je n'ai vu d'image de véhicules de police cabossés, je n'ai vu d'image qui pourraient attester la version selon laquelle les individus arrêtés sont les principaux meneurs, comme la police a eu à le dire. Si on devrait avoir de meneurs dans cette histoire, je trouve que ça devrait être Boni Yayi et Nicéphore Dionne Soglo et Rosine Viera Soglo. Ce ne sont pas les gros bras dont on parle qui sont descendus à Dantokpa. Ce ne sont pas eux qui sont allés rassembler la foule autour de ceux-là qui sont descendus. Ils sont peut-être là recrutés, parce que pour avoir été chez Boni Yayi la dernière fois pour sa sortie médiatique, j'en ai vu quelques-uns, parce que selon certaines informations aussi, c'est que les gars du corps de Boni Yayi auraient été retirés. Donc d'une manière ou d'une autre, comme on a déjà connu de par le passé, comme même le candidat, le président actuel Patrice Talon en période de campagne, on retrouve ça en individu. Souvent dans les alentours d'hommes qui viennent comme pour renforcer la sécurité autour de... Et qui sont d'ailleurs aux côtés des forces de sécurité publique. Même, à des moments donnés. Cette histoire de Clébé est partie d'où? Vous prenez les agents de douane aujourd'hui, il y a des gens à leur côté pour les aider dans les fonctions qui sont les leurs. Donc, c'est pas parce que, à mon avis, on a besoin de présenter un trophée, on a besoin, à défaut de pouvoir arrêter Boni Yayi ou Nicéphore Dionne Soglo ou Rosine Viera Soglo, parce qu'on n'a pas pu le faire, qu'on va jeter le dévolu sur des individus qui ne faisaient que leur job, j'appelle ça job. C'est peut-être le début d'un processus, on pourrait arriver à leur arrestation si... Puisqu'on a dit que les enquêtes continuent. Oui, si les enquêtes continuent, avant que ces enquêtes n'aboutissent, on a déjà dit qu'ils sont des mercenaires, qui sont les principaux meneurs. C'est qu'on a déjà des éléments à charge. Oui. Et moi, je voudrais en venir à dire, comme Virgile, que cette police républicaine, dont le directeur général vante les valeurs, je ne voudrais pas que
parce qu'elle est sous tutelle, qu'on le veuille ou pas, elle est sous tutelle, elle est dirigée par le ministère de l'Intérieur, par cet Ankiko. Vous connaissez les arguments du ministre de l'Intérieur. Vous connaissez la position du gouvernement par rapport à ces rassemblements qui se font de part et d'autre. Je ne voudrais pas qu'elle se retrouve à être utilisée au point de se décrédibiliser. Rappelez-vous, dans cette histoire de cocaïne, où un commandant déjà a évalué la quantité à l'œil nu de drogue et la qualité, a même estimé le prix de ce qu'il a trouvé, ce qu'il venait de voir. La presse accompagnée. Après, les informations qui sont venues des coulisses nous amènent, en tout cas nous confortent dans certaines positions. Virgile l'a dit, il y a des éléments dans lesquels la police, quand elle trouve qu'elle est en erreur, elle ne ménage aucun effort à trouver des éléments pour justifier des actes qui ont été commis, des actes qui ont été commis pour se protéger. Et dans ce cas, si on reçoit des instructions pour déjà accréditer une thèse aux yeux de l'opinion publique, on n'hésite pas à le faire. C'est pourquoi je dis, les valeurs qu'on est en train de prôner, qu'on est en train de recommander pour cette police, je souhaite qu'elle aille jusque-là. Donc je ne voudrais pas dire d'office que la mentire n'étant pas allée sur le terrain. J'attends juste qu'elle sorte des éléments au-delà de ces affirmations que moi je qualifierais, comme on le dira à l'école, d'affirmations gratuites, qu'elle sorte des éléments pouvant étayer sa position de ce que les individus arrêtés sont des mercenaires, ils ont été recrutés. Diplomatiquement parlant, on n'a pas voulu dire le nom d'un pays, on a dit un pays voisin. Un nom de pays, alors que nous savons tous là où le pays qu'on est en train de nous indiquer par là. Mais parce qu'on ne veut pas se créer des problèmes diplomatiques, on se contente de dire d'un pays voisin, et par contre, on présente ces individus comme étant des mercenaires. Joël Touré. Je pense que sur la sortie de la police républicaine, je suis resté un peu sur ma faim. Je pensais quand même que la police aurait quand même eu l'ingénieuse idée de pouvoir soutenir son discours, de pouvoir soutenir notamment ses allégations, ses affirmations, avec dit, par des éléments tangibles qu'on peut vérifier. Que cette police-là également pourrait soutenir son argumentaire par des faits, des images. Beaucoup de personnes sont revenues donc là-dessus, mais je n'ai pas eu ça. Mais j'ai vu le porte-parole de la police. Au passage, je voudrais quand même rappeler que le porte-parole de la police, qui a d'ailleurs habitué donc la presse depuis quelques mois, a fait donc des sorties. Ce porte-parole de la police ne fait que jouer son rôle. Je vois un porte-parole de la police, comme le nom l'indique, c'est le porte-parole de la police. Donc, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on s'en est pris à sa personne. Moi, je ne veux pas m'attarder sur la personne de Pascal Odel, oui. De Pascal Odel, oui, non, pas du tout. Il est porte-parole de la police. C'est vrai que si, dans son intime conviction, le communiqué qui peut-être lui a été remis, ou si même lui-même a participé à l'élaboration du communiqué, dans son intime conviction, s'il estime que la probité et puis dont il doit faire montre dans l'exercice de ses fonctions l'oblige à s'abstenir de lire un tel communiqué, il pouvait donc disons se passer de la lecture. Mais je ne veux pas m'attarder sur sa personne. Comme son nom l'indique, c'est un porte-parole. Ça suppose que ce qu'il vient présenter à la presse, c'est comme un accord certainement que la hiérarchie policière a dû donc rédiger pour présenter à la presse. Mais je suis resté sur ma faim. Heureusement qu'ils ont laissé une ouverture, et c'est ça qui crée encore plus la polémique. Ils ont laissé une ouverture disant que les enquêtes vont se poursuivre pour certainement étayer, ça tu nous le demandais tout à l'heure, étayer davantage leur position. J'espère que demain, après-demain, la police aurait l'amabilité donc de revenir. Elle aurait rassemblé tous les éléments pour élucider. Pour élucider, notamment quand on dit un pays voisin, je me pose la question de quel pays s'agit-il. Nous sommes un pays, les pays limitrophes que nous avons, il y a le Nigeria, il y a le Togo, le Niger, le Burkina Faso. Voilà, ça veut dire que tout au moins un pays voisin, pour ce que je comprends, ça doit, les mercenaires, les deux présumés mercenaires devraient donc avoir comme origine
l'un de ces pays dont vous venez de parler. Mais le porte-parole n'a pas parlé de présumés mercenaires. Non, mais moi, je ne veux pas dire mercenaires. Je vous ai expliqué que je suis resté sur ma faim. Et c'est de notre devoir de journaliste, n'est-ce pas, de pouvoir porter des gants lorsque je ne suis pas convaincu d'une information qu'on me livre. Je préfère porter des gants et l'habiller pour ne pas être demain comptable de ce qui aurait pu se passer. Oui. Parce que les deux personnes dont on parle, vous avez vu le descriptif qui a été utilisé par le porte-parole de la police. On nous a parlé d'hommes qui portaient des pantalons en treillis, oui, de chaussures en geste et tout ce que vous avez entendu. Tenue illégale en quelque sorte. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est des mercenaires. Donc, encore une fois, la police qualifie des personnes de mercenaires. Mais par contre, quand vous écoutez le porte-parole du parti FCVE, les personnes dont on parle comme des mercenaires sont des Béninois, ont des familles qui sont connus d'ailleurs. Qui sont connus. Pour être depuis des lustres avec le président Boni Yayi. Ont un emploi au Bénin. Donc, c'est difficile de trancher, mais pour ce que je sais, toute information officielle est toujours soupçonnable, on peut soupçonner cette information de manipuler, mais il reste encore à la police donc de travailler à ne pas perdre la crédibilité dans ce dossier-là. Maintenant, si on en arrive là, qu'est-ce qui peut obliger des anciens chefs d'État à devoir recourir à des services de sécurité privés? C'est la question que je me pose. Si entre-temps, on ne voit plus des barrières à l'entrée des ventes de Boni Yayi, si en temps on a dépourvu les deux personnalités de leur garde du corps, moi je pensais quand même que dans leur sortie, ça aurait pu être des éléments de la police républicaine ou bien des militaires qui devraient quand même être à leur chevet pour assurer leur sécurité. Donc si je ne le retrouve pas dans mon uniforme, ça voudra dire que quoi? Alors que je sais que pour la loi qui régule le statut des anciens chefs d'État, il y a quand même un certain nombre d'avantages qui leur sont dus. Et au nombre de cela, on doit pouvoir assurer leur sécurité. Parce que n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'êtes plus aux affaires que si vous avez... Vous n'avez plus droit à certains avantages. Vous avez droit. Et puis, surtout, pourquoi on doit continuer par les protéger? Pendant que Nicéphore Dieudonné Soglo était aux affaires, il n'a pas que faire du bien à tout le monde. Sa politique n'a pas plu à tout le monde. Il y a peut-être certaines personnes qui lui en veulent certainement encore. Pareil pour Boni Yayi qui vient juste de déposer le tablier. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on doit pouvoir... moi, je pense que l'État dirigé actuellement par Patrice Talon doit pouvoir assurer la pérennité de leur sécurité pour ne pas certainement peut-être obliger les anciens chefs d'État à recourir à s'assurer leur sécurité. À s'assurer leur sécurité maintenant et que peut-être les gros bras, pour reprendre l'expression de la police, puisque certainement ces personnes sont trapues, lancées, la corpulence, voilà, ça frappe. Quand on en arrive à dire que ce sont des mercenaires, je pense que il revient à l'entourage des deux personnalités de s'organiser également pour certainement, parce que c'est une bataille judiciaire qui va s'ouvrir, pour s'organiser et prouver que ce ne sont pas des mercenaires recrutés d'un État voisin et que si la police avait des éléments à charge, qu'on puisse les sortir. Vigile avancé, tenait le problème de sécurité. Le constat est fait, même là où nous sommes, il y avait des agents de sécurité qui assuraient la sécurité de la maison, mais du coup, on a constaté leur retrait jusque-là, plus aucun agent de sécurité. Mais quand même, on fait avec ces sociétés privées de sécurité qui utilisent quelquefois les attributs qui sont ceux de la police républicaine. Voilà qu'aujourd'hui, ceux-là qu'on a appréhendés sont, on a dit, pantalons treillis avec des chaussures en geste. Et c'est après le départ des deux chefs d'État et des anciens chefs de l'État et de l'honorable que ces derniers ont été appréhendés. Est-ce que cela ne pose pas un problème de crédibilité au niveau de ces maisons de sécurité? Pour moi, cette histoire donc de mercenaires recrutés, n'est-ce pas, relève d'une stratégie, la stratégie de diversion. Et je vous le dirai, et je vous dirai du moins pourquoi. Vous avez vu à l'international, encore une fois, après ces images donc de Thérèse Wanwa arrêtée, avant donc la dernière arrestation de Thérèse Wanwa, ces femmes
battu, enfin, cette femme qu'on a empêchée, n'est-ce pas, de manifester à Cotonou, qui réclamait, n'est-ce pas, un meilleur quotidien, qui criait à la fin. C'est des images qui choquent au plus haut point, vous ne pouvez pas imaginer à l'international. Et encore une fois, donc, ce jeudi, je crois que c'était jeudi, à Dantokpa, le vendredi, oui. Ce vendredi, on faisait quoi? On gazait 2 anciens chefs d'État, encore une fois, on n'avait pas quitté ce schéma, et surtout une vieille dame aveugle. Et ça n'a pas raté, encore une fois, à l'international. Et les images ont circulé. C'est surtout ceux qui étaient sur la passerelle du marché d'Antokpa qui ont réussi à prendre les images et la vidéo. Qui ont filmé. Et dites-vous, ça a circulé également même à l'international sur des chaînes étrangères. J'en ai vu. Et donc, pour moi, c'est un peu plus... On parle de quoi maintenant? On parle de mercenaires. On a laissé l'essentiel. Et on parle de mercenaires. Donc, pour moi, cela relève d'une stratégie, n'est-ce pas, pour atténuer les choses. Oui, pour maquiller les choses, des mercenaires, on va plutôt s'occuper de cela à l'international. Ça me dit que, oui, le régime est effectivement en difficulté au point où on va recruter des mercenaires. Mais parlons des mercenaires. Les mercenaires menacent qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. On s'amuse avec le feu. On s'amuse avec le feu. Les mercenaires, quand vous en parlez, quand une maison de sécurité ne suit pas, on va dire, les lois du pays, va, n'est-ce pas, avoir recours à des services de personnes étrangères qu'elle utilise comme ça, ce n'est pas aux utilisateurs, aux bénéficiaires, n'est-ce pas, c'est pas à eux qu'on va imputer la faute, de mon point de vue, à moins qu'il soit démontré. Le porte-parole de la police disait, n'est-ce pas, que les enquêtes sont toujours en cours. Donc, il n'est pas encore établi sûrement un lien entre ces personnes-là directement recrutées par leurs utilisateurs et voilà, et la maison. Donc, si c'est la maison qui a enfreint à la loi en allant recruter des personnes étrangères, c'est à la maison, n'est-ce pas, qu'il faut appliquer la sanction. Ça peut aller même jusqu'à sa fermeture. Donc, encore une fois, diversion, on ne peut pas parler de mercenaires et l'imputer à ces personnes-là. Moi, je parlais tantôt de Galilée, je reviens d'une brousse de d'Ifeanyi, proche du Nigeria. J'ai eu cette réflexion-là, puisque on me parlait, n'est-ce pas, des difficultés que les organisateurs, n'est-ce pas, de cette fête ont même eu à avoir les services de la police, comme quoi on voulait pas, enfin, on voulait s'assurer parce que ça fait encore rassemblement, vous voyez, ça fait rassemblement, et donc le commissaire était un peu frileux, voilà. Mais je pense que la sécurité, c'est vrai, la peur naturelle, mais il ne faut pas céder à la panique non plus. Je reviens d'une brousse du Nigeria. Vous voulez, les mercenaires, les vrais, ça ne s'affiche pas. Vous êtes d'accord, ça ne s'affiche pas. Ça ne va même pas forcément porter. Ça ne va même pas forcément porter Rangers, ça ne va pas forcément porter treillis. Oui, ça peut être trapu, ça peut, n'est-ce pas, être plus carapacé que certains agents de la police, mais ce n'est pas forcément ce qui est visible. De cette brousse, ça peut venir, de cette brousse, ça peut venir d'ailleurs. Donc, ne cédons pas non plus à la panique, ne cédons pas à l'intoxication. Voyez, moi je pense que la police républicaine, encore une fois, doit rester républicaine, véritablement républicaine au service de tous, et non, n'est-ce pas, céder à des maquillages d'acteurs politiques. En la matière, Vigile avançait, mais 2 anciens chefs de l'État ont quand même droit à certains avantages que leur confèrent les tests de la République. Un véhicule, un moyen de déplacement, un garde-corps, un chauffeur, si possible. Bien sûr. Mais vous savez, ça, c'est ce que disent les textes. Et vous savez ce que c'est que les textes. Les textes disent aussi que vous, Patrice Savala, vous pouvez avoir recours, n'est-ce pas, dans certaines conditions, vous pouvez avoir recours aux agents de la police républicaine. Hier, c'était même possible avec les militaires. Oui. Depuis l'arrivée de Patrice Talon, c'est interdit. On peut comprendre, parce que c'est pour mieux assurer la sécurité. Bon, d'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible pour que
n'est-ce pas, quel que soit votre moyen, on n'est pas content de vous, on peut vous refuser ce droit. Vous pouviez l'avoir eu, vous pouviez avoir des forces de sécurité à vos cheveux, on peut vous les retirer parce qu'on n'est pas content de vous. Et ça, c'est légion. Vous avez donné le cas, n'est-ce pas, de Kadia Commande, ce site où nous sommes, où ces agents ont été retirés pour... non, pas seulement ici, mais sur tous les sites. Sur tous les sites. Et c'est pareil pour Boni Yayi, c'est également, c'est connu. Et j'apprendrai que il a 3 semaines, on a mis un de ces gars du corps en prison. Je ne sais pas ce qu'il a fait, bon, je ne sais pas. Mais c'est ça le tableau aujourd'hui. Et pour moi, si la République qui fonctionne normalement avec les textes de loi, on doit s'y perdre de cette manière-là. Voyez, dans ces conditions, vous entendez, oh non, le journaliste doit prendre position pour la République, ça s'arrête là. Mais le journaliste ne boit pas non plus. Il y a une logique aussi dans les choses. Oui, tout. Et il n'y a pas d'état d'âme, encore une fois, si c'est dénonçable, à dénoncer. Même si vous voyez un contexte où, oui, Kazmi Pédio est actuellement en garde à vue, après on le jette au violon comme de détention délinquant, etc., etc. Mais tout ça également, n'est-ce pas, ça a un sens. C'est agir sur la psychologie des gens. Mais devons-nous céder à la peur dans cette situation? Moi, je dis non. Parce que, oui, ça peut passer par... Personne ne demande la prison. Mais bon, écoutez, est-ce qu'il faut céder parce que, n'est-ce pas, les fétiches sont à la porte, ça frappe partout, tout le reste? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui cèdent à la panique. Ouais, comment dit-on, le self-control. Et puis, bon, voilà, on verra bien. Satoune Diosso, nous sommes en période de campagne électorale. C'est à croire que c'est seulement ceux qui sont reconnus au niveau de la Sénat qui doivent faire des mobilisations et que les autres n'en ont pas droit, puisque les 2 chefs d'État, effectivement, n'étaient pas en campagne, mais la mobilisation était grande. On pouvait aussi voir une telle mobilisation si cela était l'un des 2 partis qui s'affrontent le 28 avril prochain dans les urnes. On vous dira que ces partis sont en campagne officiellement. Les autres aussi, ils peuvent aller en campagne pour dire ne pas voter, peut-être pour ces lois, voter l'abstention, c'est aussi une campagne. Des nouvelles qui nous étaient venues de Parakou, des militants FCBE qui allaient au domicile de feu Hubert Koutoukoumanga, selon lesquels les arguments que la police a avancés pour les disperser, c'était seulement les partis Bloc républicain et Union progressiste qui étaient autorisés donc, à organiser de ce genre de manifestations. N'oublions pas ces personnages qui sont descendus au marché. Donc, c'est des gens qui, même dans la rue, tout de suite, sont objets d'attraction. Boni Yayi, dans son footing qu'il a commencé par se permettre à une certaine époque à Cotonou, vous savez ce que c'est. Ça draine du monde. Si Nicéphore Soglo sort, vous savez ce que c'est. Si Rosine Viera Soglo sort, vous savez ce que c'est. Même encore plus au marché d'Antokba. Donc on n'a pas besoin d'un crieur public pour dire rassemblez-vous pour que tout de suite ça sorte. C'est comme lui-même, c'est comme le président de la République lui-même s'il descendait quelque part. Tout de suite, Patrice Talon, il est objet de curiosité et d'attraction. Il y a attroupement autour de lui. Et si les autres, ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils ont choisi cet endroit. Ils savent que les personnages, ça drainerait du monde. Et ils avaient un message à passer. C'est des personnes qui, pour la plupart, ont eu à dire non à des élections législatives sans l'opposition. Et nous sommes en campagne. Boni Yayi venait la veille de faire une sortie pour répéter la même chose. Il se retrouve au marché d'Antokba, commence à passer un message à ceux qui étaient rassemblés. On peut comprendre la chose. Et moi, quand les premières images qui m'étaient venues, dans les stratégies que la police a utilisées, j'ai vu des agents de la police républicaine sur des images lancer des grenades lacrymogènes. Et je ne voyais pas des pierres pleuvoir sur cet agent-là. En réponse. Pour que je puisse estimer que le tir de gaz lacrymogène était en réponse aux pierres qui étaient jetées sur lui. Il fallait empêcher le message que se préparaient les invités. La stratégie que moi j'avais vue, en tout cas selon les analyses que j'ai eu à faire en suivant cette image d'agents de la police républicaine jetant du grenade lacrymogène, c'était que oui, les personnalités étaient devant et il y avait une foule qui était derrière. Et j'ai senti qu'on a lancé cette grenade dans la foule qui est derrière
afin qu'elle cesse de progresser pour qu'on puisse isoler. Il en était aussi non loin de ces personnalités. On était aussi non loin de ces personnalités quand ça se faisait. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'après ça, qu'on convoque Boni Yayi ou Nicéphore Dieudonné Soglo parce qu'ils ne sont plus en fonction. Qu'on les convoque pour attroupement parce que c'est désormais un délit. Mais on ne l'a pas fait. Et c'est sur des agents qui faisaient leur job d'une manière ou d'une autre. Je dis d'une manière ou d'une autre parce que ces agents non plus, je les ai vus, je n'ai pas eu à les voir en uniforme de société de sécurité pour que je dise, ben voilà, c'est telle société. Et cette société, il n'y a pas eu de société non plus qui soit prononcée jusqu'ici. Et on sait que selon la coutume, dans des milieux, pour que ces personnes trouvent que elles ont un gabarit qui pourrait influencer leur entourage, elles s'associent pour proposer leurs services. Vous pouvez aller quelque part où c'est une cérémonie qui est organisée, il faut assurer la sécurité des engins qui sont là, elles viennent, elles se proposent à vous, puisque vous trouvez que, bon, apparemment, leur forme physique pourrait permettre de dissuader un tant soit peu, vous les recrutez pour le temps, et puis ils s'en servent dans un pays où trouver un emploi est ce qu'il est, ils profitent de ça. Donc, je n'ai pas vu ces gros bras en tenue de société de gardiennage pour dire que forcément, ils viennent de tel endroit ou de tel autre. Donc, les éléments que nous avons nous permettent de faire ces analyses-là et d'attendre de la police qu'elle puisse avoir d'éléments probants lui permettant d'avoir ces affirmations qui sont graves. Parce que si c'était moi qui me retrouvais dans ces conditions, et qu'on me traitait de mercenaire, on me traitait de tout ça, quand je vais sortir, je suis en droit de poursuivre ceux-là qui m'ont traité de ces mots. C'est des gens qui vivent quelque part au Bénin et durant peut-être quelques années, et on pourra faire ces enquêtes et savoir si effectivement c'est des gens venus hier ou ils étaient là depuis. C'est quand même simple à faire, on peut leur poser des questions pour savoir. Je ne sais pas si c'est ça qui a permis pour qu'en mode 24 heures, la police tire la conclusion qu'ils sont venus d'un état... 24 heures dans la même journée. C'est pourquoi je dis en mode 24 heures. Disons même en demi-journée. Qu'on puisse conclure qu'ils viennent d'un pays voisin, qu'ils sont des mercenaires, et parce que le terme mercenaire déjà prouve que en fait, c'est des forces étrangères au pays dans lequel on a eu à les trouver. Donc je disais que si c'était moi, je suis même après cet épisode, quand cela aurait été prouvé que je ne suis pas un mercenaire, de poursuivre ceux-là qui ont fait ça. Je ne pense pas que le porte-parole de la police ou un agent de la police, que ce soit le directeur général de la police, voudra se retrouver dans ces conditions-là. Quand bien même on a entendu entre autres à la criette qu'ils sont protégés, puisque c'est la même administration qui les utilise, l'administration ne voudra pas que des procès soient intentés et aillent jusqu'à leur emprisonnement. Et vous êtes sûr d'une issue favorable à un genre de procès? L'administration qui les accuse, j'ai fait cas de Casimir Pédior, je peux sortir d'autres exemples. Bodoubé Ismaël, qui a été arrêté à Porto Novo, on l'accuse d'être un des meneurs des manifestations de Porto Novo quand l'opposition a commencé par réclamer des élections inclusives. Je ne sais pas si jusqu'ici on a les moyens de prouver réellement que voilà, qu'il était celui qui a organisé la manifestation du port. J'ai entendu par la suite qu'il ferait partie des gens qui ont tenté d'incendier la cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Des allégations du genre fusent de partout. Le cas de Casimir Pédior. Chez moi, non, jusqu'ici, je ne sais pas ce qu'on a lui opposé véritablement pour qu'on aille même le jeter au violon en attendant même qu'il ne comparaisse. Ou encore à la cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Je ne sais pas, est-ce parce qu'il est un journaliste qui traite des faits économiques qu'on le renvoie à la cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Parce qu'il a écrit un papier qui est relatif à l'économie béninoise. Il a publié de fausses informations. J'entends qu'on parle déjà de cybercriminalité. Parce que le pauvre, peut-être, entre-temps, son papa était décédé parce que je crois une semaine ou 2 semaines après les obsèques de ma maman, lui il enterrait son papa du côté de Corvette. Peut-être parce qu'en ce moment-là, vous savez comment ça se passe chez nous, on envoie des fonds, des sous par les structures de transfert d'argent que vous connaissez. Je sais pas si c'est ça déjà qui fait qu'on peut dire qu'il y a cybercriminalité, on reçoit de l'argent pour écrire. Là c'est le terrorisme qui serait soupçonné. Donc, en quelque sorte, moi, quand on veut noyer son chien, comme on le dit, on l'accuse de rage. Moi, j'attends demain, par exemple, pour le cas de Casimir Pédior,
quels sont les arguments que la criette avancera. Et les gens choisissent, même les gros bras, on dit des mercenaires. Les mercenaires vont comparaître, c'est du terrorisme. On connaît le verdict avant le procès. Non, je ne vais pas me permettre de dire ça, Patrice Avara. Non, mais c'est affirmatif lorsqu'on écoute ces messages. À mon avis, on crée les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne me donnerez pas un seul exemple de cas dans lequel le gouvernement s'est mis à accuser des individus qui ont été lavés par la suite devant une juridiction. On a toujours dit par la suite que ces individus sont coupables et on les a condamnés par la suite. Selon les messages qu'on veut envoyer, Vigile le disait la dernière fois, tout à l'heure, si le message qu'on veut envoyer en interpellant par exemple Casigny Pédio, c'est de dire aux journalistes qui font la grande gueule qu'on peut vous faire ça, moi je l'ai toujours dit, hein, moi ça ne m'intimide pas. Tant que ce que je fais répond à des normes dans lesquelles, en tout cas je suppose, jusqu'à ce qu'on... la déontologie au professionnalisme. Ouais. La prison, on ne va pas agiter ça pour que, avant de venir à ce micro, j'ai la trouille pour dire que je peux descendre et les policiers viendront me cueillir dans mon lit comme ils sont allés cueillir Casigny parce que ça va être des choses... Sans convocation. Ils sont allés cueillir Casigny dans son lit. On l'a traité dans un flagrant délit. Flagrant délit de quoi? Alors que l'individu est en garde à vue, on a encore dit. Il n'est pas encore coupable. Et vous lui réservez ce traitement. C'est-à-dire pour détruire sa psychologie, pour peut-être que quand il sortirait de là, si par miracle ça arrivait, qu'il puisse ne pas continuer à faire cette grande gueule à publier. Moi je trouve que, bon, ceux qui cèdent déjà à la panique céderont à la panique. Moi, en tout cas pour le moment, ça me fait peut-être un peu froid, mais pas suffisamment pour que je sois obligé d'aller me cacher dans un trou à rats. Oui, Joël Toubé, la paix au ventre, vous prenez la parole. Je pense que je voudrais d'abord regretter et ça, celui qui vous parle, je vous parle avec le cœur du citoyen. Je voudrais regretter fortement ces images qui ont dû faire le tour du monde, voyant deux anciens chefs d'État gazés. Vous avez vu même Madame Rosine Vieira Soglo, qui certainement après avoir inhalé l'atmosphère de l'environnement là en même temps, après les jets de gaz lacrymogène, a commencé par tousser et puis a été obligé d'être porté donc dans son véhicule. Et j'ai lu un agent de sécurité de la police républicaine notamment qui a écrit quelque part que ces deux avaient fait le travail de façon professionnelle. C'est comme si ils maîtrisent le travail. Parce qu'ils avaient protégé ces personnalités au point où elles n'ont pas été attaquées le vendredi dernier. Les deux supposés mercenaires, voulez-vous dire? Oui, justement, sur les images qui ont circulé, vous voyez les deux agents qui protégeaient. Ils étaient là pour ça. Ils étaient là pour ça. C'était leur job. C'est comme le garde du corps. Voilà. Quelqu'un qui a du métier qui quand même leur a reconnu ce professionnalisme. Ce qu'il y a, c'est que l'image existe. Les photos existent. Les vidéos existent. Quand on a tiré sur la foule, je présume même que les tirs de grenade, c'est par-dessus la tête des anciens chefs d'État. Vous avez vu que les deux agents se sont rués rapidement à mettre leur corps en opposition pour protéger la tête d'abord, avant d'introduire les deux dans le véhicule. Ça, ce n'est pas moi, je n'invente rien. Peut-être s'ils occupaient le même véhicule que ces personnes, que ces anciens présidents de la République, on ne les aurait pas interpellés ce vendredi. Non, de toutes les façons... je ne vous arrête pas parlant de... En tout cas, sur les images, les langues que moi j'ai entendu parler quand les gens disaient... C'était d'abord du français. Un français qui n'est pas un français anglophone qui pourrait m'amener à le Pacifique. Puisqu'on a affirmé que ce sont des Béninois. Nous renons à Tchadela. Et puis j'ai entendu encore quelqu'un parler une langue du Nord en demandant à quelqu'un rentrer dans le véhicule. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans l'interprétation qui a été faite par la suite. Peut-être qu'on vous dira après que cette langue-là est parlée dans d'autres pays. Non, moi je pense que c'est regrettable qu'on en arrive là. Que des anciens chefs d'État soient gazés en public de cette façon, c'est regrettable. C'est même pas bon pour nous. On vous dira que ces anciens chefs d'État n'ont plus aussi le droit d'aller s'installer dans la rue, puisque le porte-parole de la police a dénoncé le fait pour eux de s'immobiliser en pleine voie et d'arrêter la circulation. De tout ce que nous disons, où se trouvent les valeurs démocratiques? Vous savez que dans d'autres pays, en pleine campagne, je peux décider de faire campagne pour un oui, pour un non, ou bien pour l'abstention. Quand nous sommes en campagne, mais les possibilités sont offertes à des citoyens. Soit la mobilisation est interdite pour tout le monde, ou c'est permis. Vous savez, c'est de ça qu'il s'agit.
Vous avez suivi dernièrement Mouel Bénin de Jacques Ayadji, qui a dit « Je n'appelle personne à voter pour ni les progressistes, ni pour les républicains ». Ça vous a dit que quoi? Son consigne de vote, c'est de ne pas choisir ni républicain, ni progressiste. Et peut se mettre en campagne pour ça. Conséquence, si je suis militant Mouel Bénin, je vote soit nul ou je m'abstiens. C'est la ligne du parti. Et vous ne pouvez pas empêcher par exemple Mouel Bénin, si les responsables le veulent, bien sûr, de descendre dans la rue, en mobilisant également leur cortège et en demandant aux populations de voter ni pour les baobabs, mais de voter ni pour le cheval. Donc, ce sont des possibilités qui sont offertes. Et nous sommes en campagne électorale. Moi, je pense que la notion d'attroupement qui a été introduite dans le code pénal, si ça n'a pas été fait à dessein pour laisser le boulevard ouvert à ceux qui doivent l'utiliser, je me pose la question. Et aujourd'hui, pour peu que peut-être vous avez, je suppose si vous êtes un papa et vous avez fait 15 enfants, vous seul, et vous sortez avec vos 15 enfants derrière, avec peut-être vos 2 femmes, il suffit pour qu'on dise, il y a attroupement, on va vous gazer. C'est la République dans laquelle nous... On vous intime l'ordre d'abord de disparaître ici. Non, c'est la République dans laquelle nous sommes actuellement. Vous avez 15 enfants, 2 femmes, vous sortez dans la rue, vous marchez, on va vous dire, il y a attroupement. Donc on doit pouvoir... Ça me fait penser au colonel Davy. Non, mais avec sa cour. Oui, si aujourd'hui lui sort avec toutes ses femmes, j'imagine il serait gazé avant de sortir de sa chambre. Donc ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'on doit pouvoir revenir pour quand même ne pas consacrer un recul démocratique dans notre pays, le Bénin. Les regards sont tournés vers le 28 avril prochain. C'est la date à laquelle les électeurs sont invités aux urnes pour élire les prochains députés de la 8e législature. La campagne continue. Ce sera tout pour ce numéro de Intégral. Bonsoir chez vous. Rendez-vous est prêt pour demain.